Qui sont ces hommes, Pierre Schendorfer? Ce sont les hommes du commando Georges, des musulmans. Les 150 hommes de ce commando sont presque tous d'anciens fellagas qui se sont ralliés. Ils connaissent donc parfaitement les habitudes des rebelles, et le jour où je les ai accompagnés, je les ai vus découvrir ce qu'on appelle là-bas une cache, c'est-à-dire un trou assez profond dans lequel les fellagas cachent des armes ou de la nourriture. Dans celle-ci, il y avait du blé. Le jour, ces hommes font ce que font les soldats des autres commandos, mais la nuit, que font-ils? La nuit, ils reprennent leurs anciennes tenues de fellagas et ils partent chercher des renseignements. Vous avez pu participer à l'un de ces raids nocturnes? Oui, j'étais même le seul de tous à ne pas être un ancien rebelle. C'est avec ces hommes que nous voyons en ce moment que vous êtes partis? Oui, vous voyez, ils sont encore en djellaba. Mais ces images datent du matin qui a suivi ce raid nocturne. Comment s'est passé ce raid? Une nuit, habillés en fellaga, nous avons sauté à une trentaine d'un camion en marche qui a continué sa route pour ne pas éveiller l'attention. Et nous nous sommes enfoncés dans le djebel. Après plusieurs heures de marche, les 7 ou 8 hommes que j'accompagnais se sont dirigés vers des mechtas, c'est-à-dire des petites maisons. Ils frappaient aux portes d'une certaine manière. Parfois les portes restaient fermées, parfois on leur ouvrait, et ils discutaient alors avec les habitants. Bien entendu, tout ce que j'ai vu, je n'ai pas pu le filmer. D'abord parce qu'il faisait nuit, ensuite parce que même au petit jour, je ne pouvais montrer ni mon visage, ni ma caméra sans dévoiler le stratagème. La première image que j'ai prise, vers 6 heures du matin, a révélé qui nous étions. Voilà cette image. Cet homme, de dos, croyait parler à un fellaga. Quand il a entendu ma caméra tourner, il s'est arrêté de parler. Quelle est l'histoire de ces hommes? L'un d'entre eux nous a dit pourquoi il avait rallié l'armée française. Mais pour que nous comprenions mieux, il a d'abord expliqué pourquoi il s'était engagé auparavant chez les fellagas. J'ai été chez les Felous, oui. C'est parce que j'ai été chômeur. Ensuite, il y avait de l'injustice. Ouais. Il y avait de l'injustice. Ouais. On prenait un type dans le tas, ouais. Ramassé, des musulmans qui étaient ramassés, ouais. Et il passait à la jugeote sans que celui-ci n'ait rien fait. Rien fait, d'accord, oui. C'était la misère. Donc c'est pour ça que tu es parti au Maki. C'est exactement ça. Est-ce que tu es parti au Maki comme ça ou tu étais heureux de partir au Maki? J'étais heureux de partir au Maki. Et quelle est la raison qui t'a fait revenir ici au commando? Parce que il y avait plus d'injustice au Maki. Il y avait plus de misère au Maki. Et c'était nous-mêmes la misère. C'était nous-mêmes la misère de l'Algérie. Alors quel sera leur avenir à eux qui sont là? Bon, leur avenir à eux dépend avant tout évidemment de la fin de la guerre. Hein. J'ai discuté avec eux depuis longtemps, pendant 7 mois, tous les jours. Et il n'y a pas de doute, la guerre pour eux c'est la misère. Hein. La misère énorme, la misère dans les douars, la misère partout. Quoi. Le Felous qui vient, qui prélève 1000 balles, le soldat français qui fait pas gaffe, qui vient, qui leur pique 3-4 moutons, c'est toujours l'éternelle histoire, on n'y peut rien, c'est comme ça. Quoi. Ah, je vais vous en présenter un autre là, Atig Khalifa, le gars de la Katiba 3. Katiba 3 a pris la veille au soir sur le champ de bataille, le lendemain matin, on lui change l'arme, on change la tenue en avant. Qui est cet officier qui interroge les ralliés? C'est le lieutenant Georges. C'est lui qui a donné son nom au commando. Il a confiance en eux. Ici au commando, quoi. Ils sont arrivés ici, ben, il a fallu que je donne des armes, et j'ai pas donné n'importe quelle arme, j'ai donné les meilleures armes de l'armée française, les meilleurs postes radio de l'armée française. C'est le colonel Bijard que nous voyons maintenant, mais je voudrais, Pierre Schendorfer, vous poser une question au sujet du lieutenant Georges que nous venons d'entendre. C'est lui qui commande ce commando? Le jour, pas la nuit. La nuit, le commandement appartient à d'anciens fellagas, un aspirant et 4 adjudants. C'est le colonel Bijard qui est le créateur de ce commando de fellagas ralliés? Oui, ce commando est le résultat des années d'expérience de la guerre d'Indochine, qui lui ont permis de formuler les règles de ce qu'on appelle maintenant la guerre révolutionnaire. Et que pense de tout cela le colonel Bijard? Eh bien, nous le lui avons demandé pour conclure notre reportage. Nous faisons une guerre pas pour nous, pas une guerre colonialiste. Bijard n'a pas de chemise, mes officiers non plus. Nous nous battons ici pour eux, pour l'évolution, pour voir l'évolution de ces gens-là. Et c'est une guerre à eux. Nous défendons la liberté, au même titre qu'à mon avis, nous défendons la liberté de l'Occident. Nous sommes ici des ambassadeurs, des croisés qui nous accrochons pour que nous puissions continuer à parler et avoir le droit de nous exprimer. Alors vous avez l'impression maintenant, après cette longue marche que vous avez faite comme aucune bête n'aurait pu faire, que vous débouchez maintenant sur quelque chose, sur une forme d'espérance et peut-être sur une solution en Algérie? Ben oui, nous le souhaitons ardemment. Maintenant nous sommes commandés, nous faisons confiance à un patron qui est à la tête du